Ça va, Bilout? Ça va. Qu'est-ce qui te drache aujourd'hui? Avec toute cette rage, on a pas fait une marche dans le berdo là. Ouais, Où que c'est que tu vas aujourd'hui? je suis à Baraque à frites. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de très spécial. Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour Tengmo. Ça va? Ça va, merci et toi? Oui, très bien aussi. Pourquoi es-tu spécial? Parce que je viens du nord de la France et que dans le nord de la France, on parle un patois. C'est quoi un patois? Alors un patois, c'est une langue régionale. Chaque région a son propre patois. Le sud-ouest de la France, la Bretagne, l'Alsace, le nord, par D'accord, exemple. comme en Thaïlande, quoi. On parle Isan, on parle Un peu comme langage ça, du oui. Sud et tout. C'est ça. Oui. Et toi, tu parles quelle langue alors? Alors venant du nord, moi je parle le ch'ti, Le ch'ti. qui est le patois du nord, oui. Oui. Qu'est-ce que c'est un ch'ti? Alors, le ch'ti, par définition, c'est une personne qui vit dans le nord. Après, le langage ch'ti, c'est le patois qu'on parle là-bas. Mais quelles sont les villes qui utilisent ce langage? Alors, toutes les villes du Nord-Pas-de-Calais, je peux citer Lille, Arras, Oui. Calais, Dunkerque, même quelques villes de la Picardie. Moi, je sais à peu près qui sont les ch'tis, mais je connais quelques-uns, mais je connais aucun mot en ch'ti. D'accord. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, ce qu'on peut faire, c'est que je vais te donner 2-3 règles en ch'ti pour que tu comprennes bien comment faire la transition entre le français classique et le patois ch'ti. Et puis, je vais te donner quelques exemples de mots de vocabulaire, voir si tu comprends le principe. Oui. Et ensuite, je peux te donner 10 expressions en ch'ti et tu essaies de deviner ce que c'est. D'accord. On va commencer avec les règles de base, hein, alors. Alors, les règles de base, je vais commencer par les se et les che. En ch'ti, le che devient que. Que? Le se devient che. D'accord. D'accord, ok. Par exemple, un chien, on dit un quien. Quien. Ok. Un chat, on dit un ca. Chien, c'est quien. Chat, c'est ka. D'accord. C'est ça. Ok. Et pareil, le son S, le son se devient che. Donc, par Non. exemple, des seaux, des chauds. Qu'est-ce que je peux dire Tous d'autre? les mots? Tous les mots pratiquement qui commencent par S se transforment en che, oui. Bon. Une autre règle aussi que je peux te donner en ch'ti, c'est la contraction des mots. Par exemple, au lieu de dire voilà, on dit v'là. 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 Alors, une autre règle aussi que je peux te donner, c'est que le moi, c'est mi et le toi, c'est ti. D'accord. On dit c'est mi. C'est mi, chez mi, parce que Chémi? le C devient che, chez mi. Ah, c'est mignon Chéti. ça. Chémi. Je Chez vais mi. commencer à utiliser ça maintenant. Chémi. Ok. Chez mi, chez ti. Puis bien sûr, on a quelques mots de vocabulaire spécifiques. Par exemple, si tu dis une chaise, nous on appelle ça une caillelle, D'accord. Donc c'est des mots qui changent qui complètement. change complètement, oui. D'accord. Donc on va passer aux expressions. Je vais commencer simple, d'accord? Comme Chava bilout. Non. Chava bilout. Non. Ça veut dire comment vas-tu? Non, mais ça n'a rien à Ah voir. ouais. Ça n'a rien à voir. Alors, les ch'tis, quand ils veulent être affectueux, ils disent Chava bilout, ou ils peuvent dire tout simplement comment chava. Comment chava. Comment? Ah, d'accord. Maintenant que tu dis comme ça, j'ai entendu comment ça va quand même. D'accord. Alors, une autre expression, quand tu rencontres quelqu'un, ou plusieurs personnes dans ce cas-ci, tu dis Chaluter tous. C'est-à-dire salut à tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ok, ok. La En deuxième troisième expression, Troisième expression, ferme de bouc, t'as nez vaquer dedans. tu m'as déjà dit ça une fois, mais vraiment, j'ai aucune idée, je peux pas. En fait, ça veut dire ferme ta bouche, ton nez va tomber dedans. Oui, On dit ça quand quelqu'un est ébahi, qui voit quelque chose qui le surprend, il fait. d'accord. En thaïlandais, c'est apa krang. Alors, une autre expression, je vais essayer de mettre un peu de contexte, comme ça tu devines plus facilement. Tu fais tomber ta tasse d'eau, et là tu dis à quelqu'un, va ker le bassingue. C'est un peu difficile. En gros, ça veut dire va chercher la serpillère. Parce que dans le Nord, une serpillère, on appelle ça une wassingue. Ker, c'est chercher. Donc je dis va ker le wassingue. La cinquième expression, La cinquième expression, Oui. chaque dedans. chaque dent, Chaque dedans. Chaque dedans. chaque dent. Ça a l'air comme quelque chose de facile, mais non, en fait. Alors, chaque, c'est le son se transformé Oui. en che. C'est une contraction d'un. Sac à dos. Non, non. Pas mal, bien essayé. En français classique, ça fait sac dedans. Donc ça veut rien dire en français Ça veut rien classique, dire, oui. mais en ch'ti ça veut dire vas-y, vas-y à Ah, fond, vas-y. d'accord, ok. Chaque dedans, vas-y. D'accord, vas-y. Oh, c'est utile. C'est utile, ouais. Sixième expression. Ouais. Ti je te reconnais, t'es de main coin.
Ti, tu, Ti, toi. ti, toi. Oui. Voilà, très bien. Oui. Je te, une contraction de je te. Oui. Je te, d'accord. Reconno, Reconnais. oui. Oui. T'es, demain, coin. Et Mhm. donc, quand tu... Quand tu fais ça, ça veut dire que je te connais parce que tu vis dans mon coin. Excellent. C'est vrai? C'est ça, oui. Wow. Exactement. Un point pour moi. La septième La expression. septième expression. Oui. Long mangeux, long ouvreux. Donc, D'accord. long, c'est comme en français, c'est long. Long. Mangeux, c'est quelqu'un qui mange. Long mangeux, long ouvreux. Et ouvreux, Ouvrier. Non. oui, ouvrier, ça Oui. vient du verbe fabriquer quelque chose, Travailler, travailler, ouais, c'est ouais. ça. D'accord, donc si tu manges lentement, oui. tu travailles lentement aussi. Exactement, exactement. Ah, ok. C'est logique un peu. Ouais. Huitième expression, grain vinteux, petit faiseux. Grand, ça veut dire grand. Oui, très bien. Vinteux, ça vient du verbe se vanter. Et petit faiseux, Donc petit, petit, faiseux, qui vient du verbe faire. faire, oui. Oui. En gros, ça veut dire quelqu'un qui parle beaucoup mais qui fait peu. Ah, d'accord. Neuvième expression, Oui. remonte haute marronne. Remonte. Oui, haute marronne. Je ne sais pas si en français classique ça existe, mais en marronne en ch'ti, c'est le pantalon. Donc remonte ta marronne, remonte haute marronne, ça veut dire remonte ton pantalon. Et pourquoi? Bah, moi j'ai jamais utilisé personnellement, mais par exemple, si tu emmènes ton enfant aux toilettes et que ton enfant oublie de remonter son d'accord. pantalon, C'est tu pas peux dire vraiment remonte une haute marronne. expression, c'est de dire, de faire ça. Ah, en c'est fait. ça, exactement, oui. D'accord. On va faire une dixième expression. Alors, dixième expression, je vais en faire une un peu plus longue. Non. Avec toute cette drache, il n'a pas fini de marcher dans le berdoul. Avec toutes Cette drache, ces raches. avec toute cette drache en ch'ti, c'est la pluie. D'accord, ok, mais c'est normal, il pleut beaucoup au nord. Avec toute cette drache, exactement, ouais, il pleut beaucoup. Oui. Avec toute cette drache, elle n'a pas, donc on n'a pas, On n'a pas, oui. fini. De marcher, Un de marcher, De marcher. dans le berdoul, Berdoul, d'accord. bah dans la boue, Dans tout la boue, simplement. ok. Il pleut tellement c'est pas demain la veille, on va dire, qu'on va pouvoir, qu'on va arrêter de marcher dans la boue. C'est normal, c'est tous les jours. C'est tous les jours, il pleut souvent dans le nord, ouais. Oui. Caractéristique du nord. Oui. Après toutes ces expressions, j'ai un peu mal à la tête déjà. Est-ce que c'est nécessaire d'apprendre le ch'ti avant de visiter le nord de la France? Alors, c'est pas nécessaire d'apprendre le ch'ti avant de visiter le nord de la France. Vous parlez le français? On parle, dans le nord de la France, tout le monde parle français, Oui. la langue officielle de la France. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui parlent le ch'ti? Le ch'ti, il est plus parlé par les personnes âgées, donc la génération de nos grands-parents, de nos aïeux. Il y a cependant quelques jeunes de notre génération qui se remettent à parler, à apprendre le ch'ti, mais Oui. c'est juste pour le maintenir, folklore, pour maintenir la langue, le Ouais. patois. Oui. C'est D'accord. pas vraiment pour parler dans la vie de tous les jours en ch'ti. D'accord. Et quelles sont les 3 expressions que tu conseilles aux gens qui veulent aller visiter le Nord pour impressionner les ch'tis? Alors, je peux vous donner comme expression chavabilout, D'accord. Donc Qui- ça va. ça va. Hydrache, Hydrache, il bleu. exactement. Et la troisième expression, Ulbarakafrit, ou le troisième mot, pardon, la Ulbarakafrit. D'accord. Donc ça, c'est un endroit qui vend des frites. C'est ça exactement. Dans D'accord. le Nord, ils reconvertissent des caravanes en friterie. Et ils viennent, voilà, et ils viennent mettre la friterie donc, au milieu d'une place et les gens viennent acheter leurs frites à la baraque à frites. Baraque à frites. Baraque à frites. Voilà. D'accord. Ok. Avant de finir, est-ce que tu peux donner quelques conseils aux gens qui sont en train de regarder ces vidéos, en train d'apprendre le français? En D'accord. thaïlandais, si tu veux, parce que tu parles couramment le thaïlandais. Ouais, couramment, c'est un grand mot. Mais je vais essayer, je vais essayer. Ok. ถ้าผมเรียนภาษาไทยได้ขนาดนี้คุณก็เรียนภาษาฝรั่งเศสได้เช่นกันอย่าท้อสู้ๆนะครับดูช่วงนี้บ่อยๆจะได้เก่งๆครับ Merci Tissot. Daya Bilout, Bon, à bientôt. à la revoyure.